Voilà, temps de merde, il pleut. Voilà, tu voulais une vidéo motivante, Julien de la Hille. Tu voulais une vidéo motivante, eh ben viens mon gars. Si ça c'est pas motivant frère, hein, il pleut, il pleut. L'important c'est de rien lâcher. L'important c'est de rien lâcher. Voilà, voilà, je sors de chez moi, je me suis habillé. J'ai essayé de m'habiller un peu contre la pluie. Voilà. Après avoir fait mon petit étirement, je pars tranquillement. Voilà. Pour une demi-heure, peut-être plus. Je sais pas. Donc, quand on commence un footing, quand on n'a pas, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en faire, qu'on veut commencer, parce que pour la moto, un minimum de cardio, ça fait du bien. C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Vous voyez, j'ai 36 ans et je peux faire qu'un footing par semaine. Parce que déjà d'une on peut pas aller faire de la moto, donc ça me laisse le temps d'aller en faire un. et parce que le reste de la semaine j'ai mes enfants. Parce qu'avec le confinement, c'est moi qui garde la situation fait que c'est moi qui garde les enfants. Et ma femme est au travail. Donc je fais des activités physiques avec mes enfants. J'ai un petit de 6 ans et un petit de 1 an. Donc avec celui de 6 ans, je suis mis à lui faire un peu de la gym, cardio box, tout ça. Ça, voilà, ça le motive. C'est-à-dire que du coup, je m'arrange pour faire mes exercices physiques à moi. Et en plus, du coup, avec lui, je fais la gym. Avec avec la gym, voilà, avec de la musique ou sans musique comme ça, on se motive tous les deux et on le fait. Ça me permet du coup de combler les temps creux et surtout ça va, il pleut pas trop, il pleut, ouais, et surtout par force de me rajouter des exercices physiques, c'est-à-dire de bouger. Avec le poids que j'ai pris pendant le confinement là, et malgré ça, j'ai entamé des séances d'exercice, tout ça. Et ça me renforce. C'est sympa. Ça marche. Alors, Julien, il m'a demandé quelque chose de motivant. Tu veux quelque chose de motivant? C'est la volonté, mon ami, la volonté. Et il ne faut rien lâcher. Et pour cela, mon conseil, voilà, je suis pas un pro, ça ne tient qu'à moi. Et je pense qu'il a marché sur moi, c'est d'aller à son rythme. À chaque fois qu'on veut faire du sport, qu'on veut commencer quelque chose, si on met une vidéo et qu'on veut faire pareil que ce qu'on te montre et tout, que tu n'as pas l'habitude de faire du sport, tu n'y arrives pas. Ton corps ne suit pas. Les types ils te font des vidéos. C'est des sportifs. Voilà, moi je parle pour monsieur tout le monde. Il faut aller à son rythme. Voilà, moi j'arrive à faire un footing par semaine. C'est pas beaucoup, mais franchement déjà ça fait du bien. Et ça a ses effets, ça a son efficacité. Voilà, je vous parle pour moi. Après si vous pouvez faire plus, faites plus. C'est bien. Pour les exercices physiques, je ferai des vidéos aussi. L'important, c'est bien de se fixer des objectifs. Voilà, par exemple, on fait des pompes. Allez, 10 pompes. Allez, c'est bien d'arriver à 10. Mais vous en faites que 5. Vous n'avez pas l'habitude. C'est pas grave. L'important, c'est de les faire les 10. Vous en faites 5. Vous attendez le temps qu'il vous faut. 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Ça dépend. Et vous en refaites 5. Et au fur et à mesure, tous les jours, votre muscle
va se soigner, va se réparer, va se renforcer. Voilà. Et à chaque fois, vous allez vous renforcer et améliorer vos performances. Et je parle de ça pour monsieur tout le monde, voilà, les vieux comme moi, les gens qui n'ont pas l'habitude, qui veulent faire quelque chose. Mais pour arriver à quelque chose, c'est l'important, c'est de ne rien lâcher. Voilà, de trouver le temps. On n'a qu'un quart d'heure par jour. Prenez-le ce quart d'heure. En un quart d'heure, je vous dis pas tout ce qu'on peut faire comme chose. En un quart d'heure, on peut faire 5 fois 10 pompes. On peut faire 5 fois 10 abdos. Des petites choses comme ça. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi. On s'en fout. On fait pas des séances de musculation. On cherche pas à prendre du volume. Ouais, on cherche pas à enquiller les exercices. Ma foi, que les biceps, que les cheats. Non. Nous, on veut faire de la moto. On a besoin d'être athlétique. Voilà. On veut tenir notre moto. Vous savez quoi, ça fait trop du bien la pluie sur la gueule. Ah, c'est trop de la bombe. Vous voyez, hein, je fais une fois par semaine du footing. Hein. Je cours à mon rythme et je peux vous parler. Voilà. En tenant mon footing. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est faisable. Pour ceux qui attaquent le footing, qui n'aiment pas courir, mais qui veulent du cardio, il y a plusieurs solutions. On peut faire cardio, on peut faire gymnastique. Voilà, on peut faire des séances de gym, tout ça, gymbox, tout ça. Faire gymnastique, je me comprends quoi. On peut faire de tout, l'elliptique, tout ça. On peut tout faire, du vélo. Voilà, mais pour ceux qui veulent, moi il disait que une demi-heure de footing, pour atteindre une demi-heure de footing en vélo, c'est 1 heure. Hein. Donc après, c'est toujours pareil, il faut du temps. Alors moi, le conseil que j'ai à donner, pour ceux qui attaquent, ceux qui veulent se faire du cardio, mais qui n'aiment pas courir, ils n'aiment pas ça, ou ils n'y arrivent pas, tout ça, c'est dur. Pour moi, c'est simple. Vous vous fixez, allez, j'ai jamais couru, ou j'aime pas ça, j'ai pas l'habitude. Vous courez un quart d'heure. C'est rien un quart d'heure, mais à votre rythme. L'important, c'est de garder son souffle. Vous êtes essoufflé, tant pis, marchez. Et après vous reprenez. Mais vous prenez votre téléphone, votre montre, et vous chronométrez. Le tout, c'est que vous ayez couru un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous courez 5 minutes. Vous êtes essoufflé, vous marchez. Vous arrêtez le chronomètre. Hop, vous avez repris votre souffle. Vous reprenez. Ça, je parle, c'est pour les débutants. On n'est pas là pour faire de la compétition. On est là pour se faire plaisir et augmenter ses capacités physiques. Voilà, on n'est pas pressé. Ce qui fait les choses, c'est le temps. À chaque fois que j'ai été pressé, que j'ai voulu faire des choses, ça c'est la jeunesse et après c'est selon les tempéraments. On finit toujours par se blesser. Comme on n'obtient pas les résultats qu'on veut assez rapidement, on se lasse. Du coup, on lâche l'affaire. Ben, résultat, ça n'apporte rien de bon. Maintenant, voilà, j'ai pris un peu de la bouteille. Je vous raconte, voilà, comment je fonctionne maintenant par rapport à mon expérience, par rapport à toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Et après, si ça peut aider des gens, eh ben, tant mieux. À courir sous la pluie. De toute façon, alors après moi, courir, j'adore ça. Je suis pas un grand, je cours une demi-heure. Donc pour vous dire, c'est pas extraordinaire. Mais, vous voyez, je crache un peu. Comme on dit, faut cracher dans la vie. C'est pas facile. Là, vous parlez, je pense que je suis en train de choper un petit point de côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. On trouve son rythme. Et on souffle. Et on souffle. Et j'ai remarqué, avec le temps, je cours un peu plus vite. Alors ça,
c'est pas grâce au footing, pour moi, hein. C'est grâce aux séances de raffermissement musculaire des jambes. Voilà, et ça aide beaucoup pour le footing. Voilà, donc je ferai des vidéos sur le raffermissement musculaire des jambes, qui est primordial pour la moto. Pour moi, c'est primordial. La première chose qu'on m'a appris sur les terrains, on discute entre collègues, on fait des connaissances, les présidents, souvent les présidents de motoclub, de motocross, tout ça, sont d'anciens champions. Hein. En tout cas, même s'il y en a qui ont peut-être rien gagné, mais s'ils ont fait de la compétition, pour moi c'est des champions. Hein. Tenir la moto avec les jambes. Si tu ne tiens pas ta moto avec les jambes, tu n'arriveras à rien. Toujours debout. Première chose qu'on te dit, il faut rester debout sur la moto. Donc à partir de là, tu sais que c'est cuit pour toi, mec. Debout sur la moto. Ça te permet de la maintenir entre les jambes, de la contrôler. De contrôler ta moto. Voilà, après, je pense, juste pour commencer, voilà mes conseils. Pour commencer, voilà mes quelques conseils. Après, j'essaierai de faire des vidéos pour trier tout ça et pour expliquer un peu mieux, pour expliquer. Je vous montrerai ce que je fais, ce qui marche sur moi, voilà. Je vous le dis parce que ça fait un mois. Après, même si j'en faisais déjà auparavant, là ça fait un mois que je suis en confinement. Donc, je vous dis, je le fais. Et ça fait la 4e semaine là. Et je sens les résultats. Et je fais pas des trucs de fou. Alors peut-être, ça sera des trucs de fou pour ceux qui en ont jamais fait. Et pour certains, là ils vont se dire, oh mais c'est rien ça, moi j'en fais 3 fois ou 4 fois plus. L'important c'est d'aller à son rythme. Et c'est que quand on fait l'exercice, faut que ça pique. Voilà. Si ça pique, c'est que t'as rien lâché, t'as eu le courage. Et c'est que tu vas devenir fort à chaque fois là, à chaque fois que tu vas recommencer. Voilà. Bon. Bon courage et ne lâchez rien, hein. Vous voyez, il pleut, ne lâchez rien, faites-vous plaisir. Et après, à la fin du confinement, on sera prêt pour reprendre la moto. Par contre, ça c'est, je parle physiquement. Après, niveau technique, je suis pas très fort. Bon, j'arrive à sauter et tout quand même. Depuis en ayant fait 6 mois de terrain, donc c'est pas mal. C'est surtout on y arrive en trouvant ses marques. C'est juste ça, c'est ce qui permet d'arriver à sauter, à prendre les virages, c'est trouver ses marques. Donc c'est la technique. Voilà, je peux pas vous faire de vidéo technique parce que c'est mort.